Man quotidien d'aujourd'hui, le Seigneur nous a donné un moment opportun encore de pouvoir étudier sa parole. Et nous prions que nous serons bénis abondamment à travers cette étude. Nous sommes si contents que le Seigneur nous a donné cette opportunité encore aujourd'hui d'étudier la parole. Et notre prière, c'est qu'il nous donne la grâce à obéir, surtout lorsque nous l'écoutons. Prions. Éternel de Rocher, nous te bénissons. Nous te bénissons pour cette parole. Nous t'exaltons parce que nous savons que tu nous aimes tant. Et tu veux que, Seigneur, nous marchions selon ta parole. Seigneur, aide-nous à obéir à ta parole, surtout lorsque cette parole vient vers nous. Seigneur, nous prions qu'aujourd'hui, donne la grâce, que les leçons que nous devons apprendre de cette bonne chose qui est le bon samaritain. Aide-nous, Seigneur, à l'entendre. Aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique. Et Seigneur, les bénédictions qui en suivent, le seront nous au nom de Jésus. Merci, Seigneur, car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. La fois passée, par la grâce de Dieu, nous avons vu un thème si important. Et ce thème était sur la mission des 70. La mission des 70. Donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous verrons encore une autre étude. On a vu même dans cette étude sur la mission des 70, on a vu dans Luc chapitre 10, verset 1 à 24, où on a vu comment Dieu a envoyé les 70 disciples d'aller prêcher la parole de Dieu. Ils ont prêché, ils ont fait tant de choses. Ils sont venus aussi donner le rapport. Nous avons compris comment devons aller prêcher l'évangile, tellement importantement devant aller prêcher la parole. Que le Seigneur nous aide à le faire au nom de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous verrons encore une étude qui sera intitulée la parabole du bon samaritain. La parabole du bon samaritain. Parabole du bon samaritain. La parabole du bon samaritain, on le verra dans Luc chapitre 10, ce même chapitre là, mais aujourd'hui, à votre verset, parce que nous avons lu la semaine passée, Luc chapitre 10, du verset 1 à 24. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on verra chapitre 24, 25 à 42. Et là aussi, une autre histoire nous est donnée là-bas. Là, on verra comment les choses sont passées là-bas sur le bon samaritain. Revenons dans Luc chapitre 10, à partir du verset 25. Un docteur de la loi se lève et dit à Jésus, pour le prouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Verset 29 dit, mais lui voulait se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Jésus répondit, reprit la parole et dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands, et le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Le sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce milieu, dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et de vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donnant à l'hôtel et dit,
aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Le cœur de cette roi te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands. Celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va. Et toi, fais de même. Vous voyez ceci? Christ a donné exactement cette chose, cette illustration. Et le verset, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc dans cette étude, nous voyons que quoi? Cette étude aborde une question d'une importance éternelle posée par un certain docteur de la loi, c'est-à-dire un scribe, au cours d'une section d'enseignement de Jésus. Et il a dit quoi? Il dit, maître, bien que l'intention du docteur de la loi fut éprouvée, ou c'était pour de prouver, hein, c'était pour le tenter, c'est pour piéger Jésus qu'il a posé cette question importante. Donc, ceux qui se préoccupent vraiment de leur bien-être spirituel doivent chercher des réponses à leurs préoccupations. Mais cependant, la façon dont a répondu à la question l'a ensuite illustrée par l'histoire communément appelée parabole du bon samaritain. Et ce qui fait aujourd'hui notre test d'étude, ou bien thème d'étude. Cela montre quoi? Cela montre comment Dieu, dans sa sagesse infinie, peut tirer quelque chose de bon d'une situation apparemment mauvaise. Il avait l'intention de pouvoir éprouver Jésus. Il avait l'intention de pouvoir tenter Jésus. Mais le Seigneur a utilisé ça pour une bonne chose. Le Nouveau Testament comporte plus de quoi? Plus de 1000 questions. Le Nouveau Testament. Jésus saisissait toujours quoi? Toujours l'occasion pour révéler des vérités spirituelles riches et profondes à partir des questions que lui posaient les disciples ou toute autre personne. Donc, alors que certaines personnes venaient à lui avec des questions sincères, d'autres s'approchaient de lui avec des arrière-pensées, en prétendant vouloir connaître le chemin du salut. Bien que les membres de l'Église soient encouragés à poser des questions pour faire dissiper leurs doutes, ils ne doivent pas poser des questions avec des mauvaises intentions comme celle de mettre des dirigeants dans l'embarras ou de tester la connaissance de leur pasteur. Ça, c'est mauvais. Vous posez des questions juste pour tenter vos pasteurs ou bien pour tenter voir quel est leur niveau de connaissance de la parole de Dieu. Ça, c'est mauvais. Alors, dans cette étude, on verra 3 points pour mieux entendre, mieux comprendre cette étude. Premier point, on parlera de la puissance de Christ sur. Premier point, la place des questions et des réponses dans les Écritures. La place des questions et des réponses dans les Écritures. Le deuxième point, nous verrons on verra dans le deuxième point le portrait d'un vrai prochain. Le portrait d'un vrai prochain. Quel est le portrait? Comment pouvons-nous décrire un vrai prochain? La troisième point, on verra la prééminence de l'écoute de la parole sur le service. Et premier point, on verra la place des questions et des réponses dans les Écritures.
Alors, nous parlons de le bon samaritain. On parle sur le bon samaritain. Et dans notre texte que nous venons de lire, disons qu'on peut même lire quelque chose dans Marc. Lisons quelque chose plutôt dans Marc. Marc, chapitre 9. Lisons le verset 9. Lisons le verset 9. Le verset 9 dit: comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'il avait vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Le verset 11 dit: il retient cette parole et se demandait entre eux ce que c'est ressuscité des morts. Et il dit: les disciples lui sur cette question. Pourquoi les questions dit-il? Faut-il qu'Élie vienne premièrement? Voyez ici, c'est de quoi? Des questions. Dit, c'était des questions. Ils avaient toujours des questions qu'ils posèrent. Et lorsque nous revenons dans Luc chapitre 10, Luc chapitre 10, lisons le verset 25. Qui dit que quoi? Qui dit: un docteur de la loi se levait et dit à Jésus pour le prouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'était pour le prouver. Oui, ça c'était pour le prouver. Mais l'Éternel Dieu a dû changer ça d'une autre manière. Parce que c'était qu'il voulait le prouver. Mais on voit bien que quoi? Dans son ministère, dans le ministère de Jésus-Christ, d'enseignement, il a amplement accordé du temps pour répondre à des différentes questions. Nous apprenons des leçons de la manière dont il a traité les diverses questions que les gens lui posaient. Et ces questions, y compris celles du docteur de la loi dans notre texte aujourd'hui, donc qui était venu dans l'intention de le tenter ou bien de se justifier. Donc c'était pour l'intention de faire quoi? De se justifier. Donc on va voir quelle est cette leçon que nous pouvons y apprendre. On peut apprendre tant de leçons. Et la première leçon que nous pouvons apprendre de comment il a fait, premièrement, on voit quoi? Nos réponses doivent être fondées sur les saintes écritures. Après les leçons des écritures, après un message, ou bien quelqu'un vient vous poser une question, vous devez prier. Et avant de commencer à prier pour les questions, et vous répondez, vous lisez la Bible. Les réponses doivent être basées sur la Bible, fondées sur l'écriture. Donc, c'est ça qui va aider. Ce qui montre que quoi? Les dirigeants, tout comme les membres, doivent se familiariser avec la parole de Dieu. Deuxièmement, nous devons aussi faire comment? Nous devons veiller à conduire celui qui pose la question à la foi et à une conviction plus profonde, et aussi à l'obéissance et à l'enseignement envers la parole de Dieu. C'est ça que nous devons faire en répondant à la question de cette personne. C'est pour emmener la personne à la foi et à la conviction et à l'entendre et la compréhension. Troisièmement, nous devons éviter ce qu'on appelle les discussions folles et insensées. On doit éviter les discussions folles et insensées. Ça veut dire quoi? Ces questions font naître des querelles. Ces questions font naître des disputes parce qu'elles sont inutiles et vaines. Il y a certaines personnes qui posent des questions et ces questions-là, c'est pour amener des disputes. C'est pour amener des doutes dans l'église. Ces questions ne doivent, nous les membres de l'église, doivent éviter à poser ces questions. On va aussi quatrièmement, nous ne devons pas permettre que les questions et réponses dans l'église dégénèrent en débat. Que les questions que nous répondons, quand les gens posent des questions que nous allons répondre, que ces questions ne deviennent pas comme nous sommes en train de faire des débats dans l'église. Bien un moment d'argumentation
ou un test d'érudition. Au contraire, nous devons imiter Christ dans la manière dont il a répondu aux questions qui lui étaient posées. Parfois, il répondait aux questions simplement à une question. Il répond à une question, pas une question faite par une autre question. Surtout pour faire taire ceux qui avaient de mauvaises intentions, comme il l'a fait pour le docteur de la loi dans notre texte ici. Donc cette parabole contient quoi? D'autres aussi, la même parabole que nous faisons là, la parabole du bon samaritain, elle contient aussi des, je dirais, elle contient aussi d'autres leçons que aussi nous pouvons apprendre. Des leçons tellement précieuses. Et leçons, on va les énumérer. La première leçon que nous pouvons énumérer pour apprendre de cette parabole du bon samaritain est que quoi? 1. La possibilité d'avoir une bonne connaissance des Écritures sans être sauvé. Il y a des gens qui connaissent la parole de Dieu. Mais est-ce que ces personnes sont nées de nouveau? Est-ce qu'elles sont nées de nouveau? Il y a des gens qui peuvent connaître bien la parole de Dieu, mais ces personnes ne sont pas nées de nouveau. Ces personnes ne sont pas nées de nouveau. Donc, deuxièmement, on voit quoi? La compréhension véritable qui est notre prochain. La compréhension véritable de qui est notre prochain. Cela veut dire que quoi? Malgré la prévalence du mal de nos jours, les croyants peuvent être utiles et gentils envers leurs prochains, y compris même les étrangers. Oui, il faut faire attention à n'importe qui vient vers vous, dans le but de vous d'aider, soit à l'église, ou bien soit à la maison. Il faut faire attention. Mais sans plus ça, nous devons être aussi doucibles envers ces personnes. Et aussi, troisièmement, on voit ce qu'on appelle la manifestation de l'hospitalité qui a été démontrée, bien démontre que nous aimons les uns, nous aimons le Seigneur lui-même et aussi nos semblables, nos prochains aussi. Et quatrièmement aussi, les pasteurs et les dirigeants doivent imiter Christ lorsqu'ils répondent aux questions de leurs membres, quelles que soient leurs intentions. On doit imiter Christ à faire de mêmes choses. Et là, la bénédiction du Seigneur le sera pour nous au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide à le faire au nom de Jésus. Point numéro 3. Au point numéro 3, venons au point numéro 3. Au point numéro 2 plutôt, je vous en prie. Venons au point numéro 2. Au point numéro 2, on voit le portrait d'un vrai prochain. Qui est ton prochain? Nous allons voir une description de celui qu'on appelle le prochain. Lisons Luc chapitre 10. Lisons le verset 33 et 34. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies et en versant de l'huile et de vin, mais il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Voici un camarade. Voici celui que Christ appelle camarade. Voici celui que Christ appelle camarade. Cette parabole montre l'importance et l'évidence du véritable prochain. Cela se manifeste par l'amour pour Dieu et pour notre prochain comme nous-mêmes, indépendamment de sa nationalité et de son sexe et de sa religion ou d'une autre considération. Dans cette parabole, l'amour et la bonté de Dieu envers l'humanité pécheresse et misérable sont magnifiquement illustrés et décrits dans notre état de péché. Nous sommes de pauvres voyageurs en détresse sur notre chemin vers une éternité maudite, qui est dépouillée, blessée, laissée et même laissée à demi-mort par le péché et Satan. Mais Jésus a eu pitié de nous et est venu à notre secours. C'est le bon Samaritain. Ayant reçu la rédemption offerte par Christ, nous avons l'unique responsabilité de tendre la main à notre prochain qui est sous
sous l'emprise du péché et du Satan. Notre prochain sont les personnes qui ont besoin d'aide. Lorsque nous en avons le pouvoir et l'occasion, n'hésitons pas de les aider. Pour les scribes et les pharisiens, un prochain n'est pas n'importe qui, mais seulement ceux qu'ils jugent dignes. Selon les historiens de la Bible, la route de Jérusalem à Jéricho était l'une des plus dangereuses à l'époque. Elle était si infectée de bandits armés que personne n'osait voyager dès le crépuscule sans escorte. La victime dans le récit de Christ voyageait sur cette route en connaissant le risque encouru et est tombé parmi les brigands. Par providence, Dieu a aimé un sacrificateur et un lévite sur... Dieu a amené un sacrificateur et un lévite sur les lieux de l'accident. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ces personnes qui étant enfants de Dieu les a aidés? Non, on nous a dit que quoi? Un sacrificateur qui hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer autre. Un lévite arriva aussi dans ce lieu, ayant vu passer autre, sans montrer de compassion et de pitié pour le blessé. Mais c'était un Samaritain qui passait par là, vit le blessé, fut ému de compassion. Fut ému de compassion pour lui. S'approcher de lui, pensa, ou bien banda ses plaies, ses blessures, le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une hôtellerie, c'est-à-dire l'hôpital d'aujourd'hui. Hôtellerie à that time, but today, aujourd'hui nous allons l'appeler hôpital. Et le soignant, avant de partir même de là, le lendemain, il paya les factures de la victime et promit de faire davantage si nécessaire. Les Juifs étaient des Samaritains. Les Juifs évitaient, ils n'étaient pas les amis. Ils évitaient même les Samaritains parce qu'ils considéraient que ces derniers n'étaient pas des Hébreux, à part entière en raison de leur nationalité hybride, mélangée des Juifs et des païens lorsque les Assyriens avaient assiégé leur territoire. Pourtant, un Samaritain a fait preuve d'un amour sacrificiel que les hommes très ecclésiastiques et même religieux n'ont pas pu faire. Le sacrificateur et les lévites peuvent avoir des raisons flexibles de ne pas aider, étant donné qu'ils sont des religieux et même des stricts adeptes de la loi de Moïse. Ils ont obéi à la loi, mais ont négligé l'œuvre miséricordieuse, bien l'œuvre miséricorde. Dieu attend de tous les chrétiens non seulement qu'ils enseignent l'amour, mais aussi qu'ils le mettent en pratique par des actions qui soulageront les souffrances des autres. Ces actes d'amour comprennent la visite aux nouveaux convertis et aux anciens disciples, les autogrades, les dons aux personnes dans le besoin, le paiement des frais de scolarité des élèves et étudiants indigents, la prière pour la conversion des pécheurs, ainsi que la prédication de l'évangile. Nous devons le faire. Il nous appelle à le faire. Nous pouvons tirer de cette parabole tant de leçons. Oui, nous pouvons tirer de cette parabole tant de leçons. Et de ces tant de leçons que nous pouvons en tirer, on peut voir en eux, premièrement, premièrement, on peut tirer que quoi? Le monde actuel est plein de dangers. Et par conséquent, nous ne devons pas y amasser nos trésors. Deuxièmement,
ne devons pas mettre notre confiance dans les hommes pour nous aider. Parce que si nous allons mettre nos confiances dans les hommes pour nous aider, et l'homme n'arrive pas, ça serait un dégât. Troisièmement, Dieu peut utiliser les personnes auxquelles nous nous attendons le moins pour nous aider. Oui, c'est vrai. Il peut utiliser quelqu'un dont nous attendons peu moins pour nous aider. Quatrièmement, l'amour véritable ne connaît pas de barrière raciale. L'amour véritable ne connaît pas ça. Que celui-là, il est noir, celui-là n'est pas de ma race. Cinquièmement, à l'aide, ou bien l'aide portée aux autres, nous coûtera du temps et des ressources. Oui. On n'est qu'à le savoir. Ça nous coûtera tant de choses. Mais si nous continuons, nous le faisons, la bénédiction pour le Seigneur nous sera très chère. Que le Seigneur nous aide. Donc, regardons le point numéro 3. Le point numéro 3, c'est la prééminence de l'écoute de la parole sur le service. Sur le service. Regardons un livre, notre test. Livre, notre test. Dans Luc chapitre 10, verset 38. Luc chapitre 10, verset 38. Verset 38 dit: comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Verset 39 dit ceci: elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur écoutant ou écoutait sa parole. Gloire à Dieu. Ici, il parlait de ce que Marie faisait ici. Et nous voyons que Marie écoutait la parole de Dieu. Marie écoutait la parole de Dieu. Est-ce qu'il ne marchait pas selon la parole? Est-ce qu'il ne marchait pas selon ce que Christ parlait dans sa... Cette femme avait mis l'attention à l'écoute de ce que Christ disait. Donc, on voit que Marthe se demandait pourquoi Jésus permettait à Marie de s'asseoir et d'écouter la parole. Elle a donc demandé: Seigneur, cela ne te fait rien que ma soeur ne me laisse seule faire, ou bien seule pour le servir. Dis-lui donc de m'aider. Mais est-ce que Jésus-Christ sait cela? Jésus-Christ a répondu quelque chose. Il a dit, le verset 42. Revenons dans le verset 40 et 42. Jésus-Christ a répondu quelque chose à eux. Jésus a dit quoi? Il dit, Jésus-Christ a dit: Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait rien que ma soeur me laisse faire le service, ou bien pour seul faire, ou bien me laisse seul pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Et le verset 41 dit: le Seigneur lui dit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agis pour beaucoup de choses. Verset 42: une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui lui sera qui ne sera point ôtée. Vous voyez ici, Marie a choisi ce qui est bon, de l'écouter. Il écoutait Jésus-Christ parler. So, nous devons imiter la sagesse, bien la sage décision de Marie. La parole de Dieu est ce que nous édifie, c'est ce qui nous édifie, c'est ce qui nous édifie sur notre très
sainte foi pour mener une vie agréable à Dieu et nous qualifier pour le ciel. C'est pourquoi nous devons être plus disposés, c'est-à-dire à écouter plutôt que offrir le sacrifice des insensés. Parce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, le verset 7 que quoi? Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquez. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide à écouter sa parole et à mettre en pratique. Il est mieux d'écouter sa parole, mais il est plus davantage que de pratiquer cette parole au nom de Jésus. Alors prions. Seigneur, nous te remercions aujourd'hui. Nous te bénissons pour ta parole. Nous te rendons gloire. Seigneur, tu nous aimes tant. Oh, tu nous as montré cette parole, sans afin que, Seigneur, nous puissions être délivrés des pièges du diable. Nous puissions être délivrés des plans de Satan. Nous puissions être délivrés du piège, du malin, des ennemis. Afin que, Seigneur, par ignorance, Seigneur, nous ne serons jamais déchus. Nous prions, Seigneur, merci pour cette parole au nom de Jésus-Christ. Donne la grâce, Seigneur, de pouvoir pas valoir à tous les institutions, à tous les plans du diable au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, comme tu nous as parlé aujourd'hui, tu vas nous donner la grâce, Seigneur, Seigneur, d'aller faire ta parole, d'aller faire ce que tu veux que nous fassions. Et à la fin, Seigneur, ton nom sera si glorifié dans notre vie au nom de Jésus, comme tu nous as parlé concernant, Seigneur, ce bon samaritain, la seule bonne chose d'aller faire. Il est parti, Seigneur, et il a fait ce qui est bon en toi. Nous prions qu'ils soient des bons samaritains. Nous allons aider ceux qui sont les moins privilégiés. Nous allons aider ceux qui en sont en besoin. Seigneur, surtout, ouvre des portes, Seigneur, donne la bonne volonté de pouvoir aider les pauvres, de pouvoir donner ceux qui ont besoin, de pouvoir aider toute n'importe personne, n'importe quoi ils ont besoin. Nous allons les donner, nous allons les aider au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ôte de nous, Seigneur, la négligence. Ôte de nous, Seigneur, ce qui est, Seigneur, l'orgueil. Et aide-nous à avoir un bon cœur de donner et de partager au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons gloire, Seigneur, car nous savons que tu nous as exaucés. Seigneur, reçois la gloire. Au nom de Jésus, Seigneur, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse ensemble. Et s'il plaît à Dieu, la semaine prochaine, on se verra ensemble. Soyez bénis et restez dans la main de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous.